Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on a retrouvé le décor habituel. Je suis de retour à la maison et je suis super heureuse de vous retrouver pour la guidance du vendredi, la guidance sentimentale générale. On va aller regarder comme d'habitude ce qui se passe du côté de votre autre, de la personne de votre cœur. J'espère en tout cas que vous avez passé une belle semaine. Moi j'ai été ravie de vous emmener un peu en voyage la semaine dernière, même si le décor n'était pas forcément idéal ni idyllique, mais c'est pas grave, j'ai été ravie quand même de vous emmener avec moi dans ma valise et de vous retrouver cette semaine à la maison pour aller regarder ce que les guides ont à vous transmettre comme message au niveau sentimental à la veille de cette nouvelle lune de dimanche 18 juin et avant le solstice d'été qui aura lieu mercredi prochain. Alors j'espère que la semaine s'est bien passée, que vous allez bien démarrer le week-end et on va regarder tout de suite ensemble, comme d'habitude, l'énergie générale, la tendance générale du côté de votre autre, de la personne de votre cœur. Mais avant de battre les cartes et de regarder les premiers messages que les guides ont à vous transmettre, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne. Merci, merci, merci. Gratitude à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent. Et gratitude évidemment aux abonnés de toujours. Merci de votre présence, de votre énergie, de votre bienveillance, de tous vos petits mots gentils. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires de la dernière vidéo. J'étais débordée la semaine qui s'est écoulée. Et du coup, j'ai vraiment pas réussi à dégager du temps pour vous répondre, mais je vous ai lu et je vous envoie plein d'amour et de gratitude. Merci beaucoup pour tous vos retours. On est parti du coup, et puis je continuerai mon petit blabla pendant que les cartes tomberont. On va déjà aller regarder pour commencer les énergies générales, la tendance générale de votre autre. Donc je vous invite à vous connecter à la personne de votre cœur, comme d'habitude, à la visualiser si vous en ressentez le besoin. Et on va regarder tout de suite ce qu'on peut nous dire. Alors ici il fait déjà chaud. Donc j'espère que les cartes ne vont pas trop coller et qu'elles vont pouvoir glisser correctement. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance qui est générale, hein, comme d'habitude. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez de côté. C'est peut-être que ces messages ne sont pas pour vous. Et si la guidance ne vous parle pas, mais c'est que la guidance n'est pas pour vous aujourd'hui et qu'elle le sera peut-être une autre fois ou qu'elle est quelque part pour vous chez un autre confrère ou une autre consoeur. Donc voilà, concentrez-vous et surtout connectez-vous à votre guidance intérieure et faites-vous confiance, les belles âmes. Cette chaîne est là pour ça, pour vous aider à vous connecter à votre guidance intérieure. Et non pas créer des dépendances, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies générales de votre autre, de la personne de votre cœur, de l'être aimé, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo? Quelle est la tendance générale pour votre autre en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, ça y est, ça vient, ça commence à venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh, alors, on a quelqu'un qui est en train d'attendre, qui attend le bon moment. On nous parle de timing divin. On a quelqu'un là qui est... ouais, c'est ça. En fait, qui a longtemps hésité à passer à l'action, attendre, qui était un peu en mode on-off. Mais là, aujourd'hui, qui a choisi d'être dans la patience et d'attendre, en fait, le bon moment. Qui est vraiment peut-être en retrait. Alors, il se peut que vous soyez pas forcément en grande communication, hein, pour certaines d'entre vous. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui fait preuve d'une grande patience, qui a décidé de s'en remettre aussi à la vie, à l'univers, au timing divin. Vous mettez le nom que vous voulez dessus. Et d'attendre simplement le bon moment, qui n'a pas envie de se précipiter et qui, voilà, qui laisse les choses se mettre en place tranquillement mais sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme tendance générale pour votre autre, personne de votre cœur? Alors, la carte qui s'est retournée. Oui, ok. Alors, on nous parle de mouvement positif vers l'avant. Donc on a quelqu'un qui attend vraiment le bon moment pour faire un pas en avant, pour aller vers un nouveau départ vraiment positif, pour peut-être se déplacer, peut-être venir jusqu'à vous, en tout cas pour aller vers quoi? Vers la réussite, le succès, pardon, vers le soleil, vers plus de clarté, pour mettre de la clarté aussi sur une situation, peut-être par rapport à vous, par rapport à sa vie perso, à sa vie professionnelle, je veux dire. En tout cas, on a quelqu'un qui attend patiemment le bon moment pour se mettre en action et avancer positivement dans sa vie
ou en tout cas dans un ou plusieurs domaines de sa vie. Et amener plus de lumière, de clarté en tout cas sur lui ou elle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour la tendance générale, s'il vous plaît, pour votre autre? Ouais, ok. Bon, on a quelqu'un qui va devoir faire des choix. Avec le mouvement, le choix, les décisions, on a quelqu'un qui va devoir faire des choix. J'ai quand même 2 fois le chiffre 2. On a quelqu'un qui est en dualité, hein, qui est peut-être qui a fait preuve d'instabilité, qui a du mal en fait à choisir, qui hésite, qui est dans l'hésitation, qui est dans le doute, mais à un moment donné, cette personne va devoir prendre des décisions, faire des choix et se positionner en fait, hein, tout simplement, pour pouvoir aller de l'avant, prendre un nouveau départ, ou en tout cas débloquer, on me dit en canalisation, pour débloquer une situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il me faudra encore 2 cartes s'il vous plaît. La tendance générale, les énergies générales pour votre autre. Actuellement, où en est votre autre? N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si ça vous parle déjà. C'est plutôt un bon indicateur. Si déjà d'emblée le tirage vous parle, il y a de grandes chances que la guidance soit pour vous, hein, mes belles âmes. Donc, après, c'est sûr que si vous n'avez pas de contact avec votre autre, c'est compliqué. Donc, voilà. Bon, effectivement, c'est quelqu'un, on nous confirme, qui est en plein conflit mental, qui est beaucoup dans ses pensées, qui est beaucoup dans son mental, ce qui crée justement des doutes, de l'incertitude, encore une fois le 2, hein, de l'instabilité, de la dualité. Hein. Du coup, c'est quelqu'un qui a du mal en fait hein, à connecter le cœur et la tête, qui est beaucoup dans son mental, beaucoup dans l'ego, dans le mental ego, et du coup qui a du mal à passer à l'action pour l'instant, d'où ce choix de s'en remettre en fait à la vie, à lâcher prise un petit peu, hein. Vraiment j'ai cette énergie de, bon, je lâche prise là parce que de toute façon je suis tout le temps dans le mental, j'arrive pas à prendre de décisions par rapport à cette situation qui pour l'instant est bloquée, qui a du mal à avancer. Je sens que c'est pas encore le bon moment pour prendre ce nouveau départ, aller de l'avant de façon positive. Donc, je laisse faire le temps, en fait. Voilà, je laisse faire le temps. J'attends le bon moment. Je laisse faire le timing divin. Et parce que là, sinon, trop de conflits, en fait. Trop de conflits intérieurs du côté de sa personne qui crée beaucoup d'instabilité chez cet autre. Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides? Pour avoir la tendance générale. Ok, oui, alors bon. On a la carte de l'étoile, on a un arcane majeur quand même, l'espoir. On a quand même quelqu'un qui a espoir de faire ce pas en avant de façon positive, d'avancer, de se déplacer, de passer à l'action et en tout cas de mettre les choses en mouvement pour faire des choix, prendre des décisions, se positionner. Mais c'est quelqu'un aussi qui émet beaucoup de vœux, qui fait des vœux pour que le temps agisse en sa faveur en fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui espère, qui a énormément d'espoir, qui s'en remet à son étoile, à sa bonne étoile, qui s'en remet au destin en fait, à la destinée, hein, tout simplement. Et en dos de deck, on a... Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, il y a des changements en prévision pour cet autre. Pour moi, en dos de deck, avec le changement matériel et financier, on a vraiment des transformations qui sont en train de s'opérer chez votre autre, justement parce qu'il a décidé de s'en remettre enfin à l'univers, à la vie, à Dieu, à la source. Vous mettez le mot que vous voulez dessus. Mais simplement, il a décidé de s'en remettre, de lâcher prise pour laisser le temps faire les choses et simplement attendre le bon moment pour aller de l'avant et se positionner pour manifester les choses concrètement dans la vie matérielle en fait, hein, dans la 3D. Ok. On a quelqu'un qui est encore beaucoup dans son mental, qui est beaucoup dans les réflexions, beaucoup dans les questionnements, les doutes, l'indécision. Ok, qu'est-ce que je vais aller regarder? Je sens que là, il y a l'oracle de Gaïa qui m'appelle. On va chercher juste quelques messages complémentaires pour votre hôte. Où en est votre hôte, la personne de votre cœur, mes belles âmes, actuellement? Est-ce qu'on peut avoir des compléments, s'il vous plaît? Quand vous parlez, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. J'en appelle vraiment à votre discernement, à votre capacité à prendre du recul
et adapté à votre situation. Bien sûr, je vais facilement dire il, mais vous adaptez à votre situation. Vous me connaissez maintenant si vous me suivez sur la chaîne. Donc adaptez hein, à vous, à votre histoire. Et surtout, ne forcez rien. Si ça ne correspond pas, ben, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Et c'est ok. Tout est juste. Et si toute la guidance ne vous parle pas en entier, ben, vous prenez uniquement ce qui résonne. Hein, et puis voilà, le reste, ce sera... le reste est certainement pour d'autres personnes. On est sur du général quand même. Donc il y a plein de messages qui arrivent, il y a plein de pistes possibles. Hein. Vous prenez vraiment ce qui est adapté à vous et à votre histoire. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire au sujet de la personne de votre cœur, mes belles âmes? Est-ce qu'on peut avoir des infos complémentaires sur la tendance générale de votre autre? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé en guidance générale, l'oracle de Gaïa. Mais aujourd'hui, il m'a appelé. Je le trouve magnifique, même si les cartes sont un peu grandes pour mes petites mains, mais je le trouve magnifique, vraiment, et ces messages sont tellement puissants et forts. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, ouais, c'est quelqu'un qui, en ce moment, se replie sur lui-même, mais pas dans le sens négatif du terme, mais qui se réfugie à l'intérieur de lui, hein, qui est vraiment en train de se reconnecter dans son intériorité, parce qu'il y a quelque chose aussi à les débloquer pardon, et développer au niveau du chakra de la gorge. Il y a peut-être une vérité à exprimer qui a besoin d'abord d'être intériorisée avant de pouvoir l'extérioriser du coup. Et donc pour moi là on a quelqu'un qui a vraiment besoin d'abord de se retrouver à l'intérieur de soi. Alors j'ai l'image de quelqu'un qui a tellement donné, qui s'est tellement éparpillé à l'extérieur qu'aujourd'hui il y a ce besoin de revenir à l'intérieur pour revenir dans une sorte d'équilibre, de stabilité, justement sortir de cette instabilité pour y voir plus clair, être en mesure et en pleine possession de ses moyens pour pouvoir prendre ses meilleures décisions depuis le bon espace. Et du coup, d'où cette histoire de timing, de laisser faire le temps, parce que cette personne a besoin de temps en fait, hein, utilise ce temps à profit pour revenir à l'intérieur et derrière pouvoir extérioriser, exprimer ce qui est encore coincé en fait hein, au niveau de son chakra de la gorge. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a... Oui, on a d'autres messages. Ouais, j'ai ça. Pour pouvoir se libérer et s'envoler, vraiment déployer ses ailes. On a vraiment cette notion de s'alléger, de s'élever. On nous parle aussi de rompre avec des liens qui sont pas forcément positifs, avec des liens néfastes, avec peut-être des liens toxiques, des relations toxiques, des situations qui peuvent être toxiques. En fait, votre autre là, il est en train de se libérer vraiment de liens toxiques, de schémas, de croyances limitantes, d'énergie tierce, d'énergie toxique autour de lui ou en lui. Et pour moi, c'est plutôt à l'intérieur de lui, encore une fois. Je crois que ça rejoint la guidance de la semaine dernière, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est en train de libérer des choses intérieures, hein, vraiment des croyances, des schémas, des formes de pensée limitantes, enfermantes, toxiques, des énergies tierces toxiques, mais vraiment intérieures plus qu'extérieures. Hein. C'est vraiment la vibration que je ressens cette semaine. Pour se libérer, s'alléger, pouvoir ramener plus de clarté aussi à l'intérieur de lui ou d'elle et déployer ses ailes enfin pour pouvoir ensuite exprimer les choses, les verbaliser en toute authenticité. Mais il y a une question de temps, c'est un processus qui va prendre un petit peu de temps pour lui ou pour elle parce que c'est challengeant en fait pour cette personne, hein. C'est un vrai défi en fait hein, pour lui ou pour elle. Est-ce qu'on a autre chose ? Pour la tendance générale de la personne de votre cœur, oui. Une autre carte. Non, on me dit de lire d'abord celle-ci, ok. Bon, on nous parle de perception. J'ai encore le chakra de la gorge qui est en train de se transformer en fait hein, pour cette personne. C'est ça, c'est quelqu'un qui est en train de percevoir autrement les choses, les situations, les personnes qui l'entourent, y compris vous pour le coup. C'est quelqu'un qui est en train de se connecter à son intuition, qui est en train d'ouvrir en fait hein, son troisième œil, qui est en train de se connecter, qui est en train de prendre conscience. Pour certains d'entre vous, votre autre est dans une phase de sa vie où il ou elle est en train de prendre conscience qu'il ou elle a un troisième œil, une intuition,
et qu'il est capable en fait de s'y connecter pour percevoir les choses et le monde autrement. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment pour votre autre, qui est en train de se transformer dans sa capacité à percevoir les choses, le monde et vous également. Mais vraiment dans quelque chose de positif en fait. Hein. C'est comme si il était en train Alors sur la carte, il y a écrit lever le voile de l'illusion, mais c'est vraiment ça en fait. Hein. Il est en train de redécouvrir une autre réalité, mais depuis un espace beaucoup plus serein, en fait depuis son cœur finalement, de redescendre du mental, en revenant dans son intériorité, pour se redécouvrir en fait. C'est quelqu'un qui est en train de se redécouvrir, et du coup de redécouvrir également tout son environnement dont vous faites partie également de près ou de loin. Ok ? Waouh, c'est puissant hein, ce qui se passe. Je comprends pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de temps qui se rajoute chez votre autre, parce que c'est quand même une grosse transformation qui est en train de s'opérer chez votre autre hein, quand même, hein, chez la personne de votre cœur, hein, l'air de rien. Alors, non, on me dit que c'est pas juste. Donc je recommence. Bon, décidément, non, pas comme ça. Alors, est-ce que je pourrais avoir 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour terminer la ligne? 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît, mes guides. Pour voir la tendance générale pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire pour venir préciser le premier tirage? Une dernière carte, s'il vous plaît. J'aimerais juste une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Pendant que la carte tombe, je vais remercier aussi toutes les personnes qui étaient présentes au dernier boudoir du Nouveau Monde de la saison, qui réouvrira au mois de septembre. Merci, merci beaucoup pour ce beau moment qu'on a vécu ensemble. C'était magnifique. On est allé connecter avec l'énergie d'abondance. C'était très, très, très beau. Donc, merci à vous pour votre participation et j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée pour de nouveaux rendez-vous en live ou en replay pour partager toute notre magie ensemble. Alors, on nous parle de cadeaux secrets pour votre autre. Autour de la tristesse, d'un dénouement et d'un nouveau départ. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de vivre un deuil, mais je pense surtout que c'est quelqu'un qui est en train de... C'est vraiment ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui est en train de vivre le deuil d'une ancienne version de lui ou d'elle. Donc forcément, ça va remuer beaucoup au niveau émotionnel. Parce que ça va générer forcément une certaine forme de tristesse, de laisser aller, de laisser partir une ancienne version de soi. De se détacher, de dénouer des liens avec... que ce soit des formes pensées, que ce soit avec des personnes, des situations, des schémas qui sont ancrés parfois depuis plusieurs vies en soi. Et donc tout ça, c'est un arrachement, ça va nécessiter un deuil et forcément ça va laisser de l'espace à de la tristesse et c'est ok. Ça fait partie du processus. Et pour ensuite derrière prendre une nouvelle impulsion et prendre un nouveau départ. Et je comprends toujours plus cette carte du temps, de laisser faire le temps, parce que tout ce processus-là va demander une certaine temporalité, un certain délai, pour que les choses se mettent en place aussi à l'intérieur de votre autre, pour que les perceptions se transmutent à l'intérieur de lui ou d'elle, et pour que les libérations s'opèrent. Alors il se peut que cette personne, pour certains d'entre vous, votre autre se fait aider, hein, il est accompagné, que ce soit par un thérapeute, un coach, bref, peu importe, mais c'est quelqu'un qui n'est pas seul en fait dans ce processus, hein, qui a osé demander de l'aide, parce que, alors là j'entends parce que en fait ça le perturbait de ne pas comprendre ce qui lui arrivait, intérieurement parlant, que ça le dépassait, et que du coup il a choisi de s'en remettre, ou en tout cas de faire appel à l'aide et au soutien de personnes extérieures. Ok. Bon, on nous parle clairement de purification. Là, il y a des épurations qui sont en train de se faire. Alors là, on a l'énergie de feu qui est totalement raccord en fait avec je recommence avec les énergies du moment, les énergies de la saison hein, quand même. On entre dans les énergies d'été qui sont pleines d'énergie de feu justement. Donc là, je pense que c'est cet été en fait, les épurations vont se faire pour votre autre. Hein. Il y a vraiment de grandes transformations qui vont se faire pour avoir des passages à l'action derrière. Et encore une fois, permettre aussi à votre autre de revenir vraiment dans sa propre vérité, mais dans son authenticité vraiment de lui-même à lui-même,
dans sa vérité et revenir dans son honnêteté radicale, j'ai envie de vous dire, hein, vraiment, pour pouvoir ensuite libérer sa parole à travers son chakra de la gorge, qui sera libéré, et du coup libérer également les chakras supérieurs. Ouais, et en dos de deck, on a le reflet. On nous parle d'illusion, de distorsion, des perceptions, d'autocritique. C'est ça, c'est quelqu'un qui est en train de sortir vraiment du jugement de soi, du jugement de lui-même envers lui-même, pour s'autoriser à aller vers plus de vulnérabilité, plus d'authenticité avec soi, de reconnexion avec ses émotions également, encore une fois. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement, mais parce que le processus, il est déjà en cours, en fait, hein, chez votre autre. C'est ça que vous avez parfois l'impression que je me répète, mais c'est parce qu'en fait, je reçois les informations de ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de vivre, et le process est déjà en cours. Donc forcément, ça revient régulièrement, c'est tout à fait logique, finalement. Tout se tient. Et on a vraiment quelqu'un qui est en train de sortir, justement, bah voilà, on parlait de lever le voile des illusions, et c'est vraiment ça, hein, là, votre autre est vraiment en train de réouvrir les yeux, intérieurement et extérieurement, pour percevoir le monde dans sa vérité, et vraiment dans quelque chose de beaucoup plus épuré. Hein, c'est vraiment, vraiment le mot qui me vient en premier. Ok. Très bien, on va aller regarder sur le lien ce qui se trame, du coup. Je vais boire un petit coup parce qu'il fait très très chaud ici. Et que sinon je vais perdre ma voix en fait avant la fin de la guidance. Alors sur le lien, aujourd'hui j'avais envie de prendre le tarot des flammes jumelles, que vous soyez ou non en lien d'âme sacrée d'ailleurs. On va aller regarder sur le lien ce qui se passe. Et d'ailleurs, en attendant que les cartes tombent, je voulais aussi vous rappeler que la semaine prochaine, mercredi le 21 juin, sera en ligne mon site internet. Donc je ne manquerai pas de vous mettre le lien sous les prochaines vidéos. Vous pourrez découvrir mon univers, tout ce que je propose, que ce soit pour les guidances, mais les accompagnements en coaching énergétique également, ainsi que mes coffrets audio de soins méditation, qui seront également en ligne avec le site internet à partir de mercredi 21 juin. Et je suis vraiment en joie de vous l'annoncer parce que c'est un projet que j'ai depuis un long moment, que j'ai commencé à mettre en place à travers les boudoirs du Nouveau Monde, pour vous faire profiter justement de ces immersions dans un format plus court. Et donc si vous avez déjà goûté à cette expérience et que vous avez envie de d'y goûter de manière plus profonde, complète, à travers des cycles de 30 jours pour vraiment aller en profondeur dans le processus de transformation, ben vous trouverez déjà le premier coffret qui sera à disposition sur mon site internet dès mercredi prochain, le 21 juin. Voilà. Donc à l'intérieur, vous trouverez donc 4 soins méditation et des bonus que j'ai créés rien que pour vous. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisserai découvrir tout ça mercredi en allant visiter mon site internet. Voilà, le message est passé et vraiment j'ai hâte d'avoir vos retours. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Pardon, oups. On va laisser parler les cartes comme d'habitude et ensuite je ferai la lecture. Évidemment, on se retrouvera aussi à la fin du mois pour le tirage du mois de juillet, bien évidemment, hein, comme d'habitude en live sur YouTube. Je ne sais plus la date exacte là, mais voilà, ce sera à la fin du mois. En général, je le fais à la toute fin du mois. Voilà ce que je peux vous partager déjà. Et je vous prépare d'autres surprises pour la rentrée. Voilà. Par contre, sachez que alors, le boudoir du Nouveau Monde a fermé ses portes jusqu'à la rentrée. Par contre, les guidances continuent toutes les semaines, tout l'été. Hein. Je ne vous laisse pas comme ça. Je continuerai à vous délivrer les messages de votre autre, les guidances sentimentales tous les vendredis, comme d'habitude. Parce que je suis toujours ravie de vous retrouver toutes les semaines. Voilà, c'est le petit rituel avant le week-end, c'est voilà, de pouvoir vous retrouver et de vous partager les messages des guides pour votre autre et le côté sentimental. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien, s'il vous plaît, avec ce tarot, magnifique tarot de Géraldine Garance que je salue. Est-ce qu'on a d'autres messages pour le lien? Oui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
Et évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, oups, je ne ferme pas mon calendrier pour cet été, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Si vous souhaitez recevoir une guidance personnalisée en vidéo, eh ben, vous pourrez la commander en cliquant sur mon adresse mail et en m'écrivant tout simplement. Et ce sera avec grande joie. Pareil, si vous avez envie de faire un pas en avant ou même plusieurs pas en avant pour lever tous vos blocages, vos peurs, vos croyances limitantes et vous autoriser à aller vers une vie plus épanouissante sur tous les plans d'ailleurs, pour la suite, en tout cas à partir de la rentrée si vous le souhaitez, ou déjà commencer à œuvrer dessus cet été, n'hésitez pas à me contacter et à réserver votre appel découverte, votre appel connexion, si vous avez envie de, voilà, que je vous accompagne en coaching énergétique et qu'on aille explorer ensemble tout ce qui peut vous bloquer, tout ce qui peut vous entraver, vous empêcher d'aller vers une vie plus épanouissante et alignée avec vos besoins, vos valeurs. Je serai ravie de vous accompagner, évidemment. Donc pareil, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à aller regarder ou à m'écrire si vous avez besoin de plus de renseignements. Je serai ravie de vous répondre au plus vite. Alors j'essaye de répondre rapidement, mais c'est pas toujours évident. Surtout en ce moment, voilà, le planning est assez rempli. Donc je fais au mieux en tout cas, et mes excuses si je n'ai pas encore répondu à vos messages. C'est en cours, je m'en occupe au mieux en fonction de ce que... voilà, j'essaie de prioriser au maximum. Hop. Alors, est-ce qu'on a encore... Oui, ça continue à parler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le lien? Ouais, et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça fait vivre la chaîne et moi ça me permet de ben voilà, d'avoir vos retours, ça permet de vous soutenir les uns les autres et que personne ne se sente seul par rapport à ce qui peut être parfois difficile à vivre dans le quotidien. Merci de vos commentaires bienveillants. Ça permet également d'apporter d'autres éclairages aussi à tous ceux qui liront. Donc merci voilà, de cet espace, en tout cas, de soutien, d'échange, de partage, toujours dans la bienveillance. Il y a toujours beaucoup de bonne humeur. Donc merci à vous pour vos belles énergies, mes belles âmes. Franchement, vous êtes au top. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'on a encore... Oui, il y a encore quelques messages pour le lien. Alors, on va... Ouais. Alors, je reviens. Je m'attendais, je me disais, elles n'ont pas encore sauté assez loin. Je reviens tout de suite. Alors, excusez-moi. Alors. Je me disais, elle n'a pas encore sauté à l'autre bout du bureau. C'est bizarre. Voilà, il suffisait que je le pense pour que ça arrive. Alors, la dernière. Ok, alors la dernière. Ok, les dernières. Hop. Hop. Et en deux de deck, on a quand même l'amour passionnel, rien que ça, messieurs, dames. Bon, bah, on a vraiment beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion. Bon, bah voilà, avec ces énergies de feu en ce moment qui arrivent, hein. Il y a une belle énergie de feu, une énergie d'amour passionnel entre vous. Wow, il y a beaucoup d'amour, en tout cas, c'est explosif. Ouais, bon, bah derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'amour inconditionnel sur le lien. Il y a énormément d'amour entre vous, que ce soit exprimé ou non, que ça a été avoué ou non. En tout cas, il y a énormément d'amour entre vous. Mais en même temps, il y a des doutes. Il y a encore beaucoup de doutes. Il y a encore le mental qui se rajoute dans le lien. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou des deux d'ailleurs. Hein. Vraiment, prenez si ça résonne pour vous. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que en ce moment, à l'instant présent, moi, ce que je reçois, c'est vraiment des énergies de purification, d'épuration par rapport aux doutes. Justement, parce qu'il y a cet amour inconditionnel, il y a cet amour passionnel, que je vous rappelle quand même que l'énergie, la vibration d'amour, la fréquence d'amour est quand même la plus haute et la plus puissante qui puisse exister sur cette terre et dans l'univers. Elle vient jouer un rôle purificateur par rapport aux doutes, justement, hein, aux confusions, aux interrogations, aux hésitations. Ok ?
Voilà. On nous dit que vous êtes très connecté hein, en pensée, mais surtout dans vos rêves. Il se peut que vous voyez, vous communiquiez avec votre autre, avec la personne de votre cœur, dans vos rêves, dans votre sommeil, en conscience ou non d'ailleurs, mais en tout cas, vos âmes communiquent pendant la nuit. Et on parle de lâcher prise. Bah, voilà, je pense que ça concerne le masculin, là, pour le coup. Le masculin, la masculine, par rapport au premier tirage du début de guidance, où je pense que c'est lui hein, ou elle qui est en train de lâcher prise, justement, pour se laisser aller à cette communication aussi dans la 5D. Bon, on nous parle de connexion au niveau des chakras. Il y a une forte connexion énergétique entre vous. La justice divine est là, hein, elle opère, elle veille, en tout cas, pour permettre à ces doutes de s'épurer, de se dissiper, de se dissoudre, en fait, hein, tout simplement, et laisser la place à l'éveil spirituel, grâce au lien, grâce à cette forte connexion énergétique entre vous, pour aller vers quoi? Pour aller vers le bonheur, mais surtout vers la clarté, vers l'amour de soi, vers un allègement aussi au niveau du cœur. C'est vraiment ce que je ressens là avec cette carte, une transformation au niveau du chakra du cœur, vers plus de rayonnement, vers plus de clarté, vers plus de légèreté, hein, vraiment, hein, il y a ça. Et pour ça, bah, il va falloir se décentrer. Il y a un décentrage qui est en train de se faire, c'est-à-dire d'arrêter de rester focus en fait sur la relation avec l'autre pour revenir en son centre, revenir dans sa connexion à soi et aller vers son propre bonheur avant tout, pour ensuite mieux revenir vers l'autre derrière. Bon, on nous confirme hein, que vous êtes sur un parcours de couple sacré, hein, vous êtes destinés l'un à l'autre de toute façon. Ça c'est acté hein, au niveau énergétique, vous êtes un couple sacré, très connecté énergétiquement. Il y a une grande puissance d'amour inconditionnel et passionnel entre vous. Vous êtes là, vous êtes ensemble et vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre. Je suis en train de perdre ma voix, les amis. Désolée. C'est ça. Mais pour moi, il y a encore des épurations au niveau karmique qui demandent à être opérées dans le lien. D'où ces purifications aussi qui, par rapport à ces doutes hein, qui sont liés au karma que vous avez en commun. Il y a des purifications qui sont à l'œuvre, en tout cas en ce moment. Et une des clés, encore une fois, ça fait des semaines que ça revient. Encore une fois, l'énergie de pardon qui sera la clé pour opérer ces épurations, ces libérations au niveau karmique, mais au niveau de soi-même. Hein. Alors, karmique, on me dit en canalisation, pour soi-même au niveau individuel et dans le duo. Donc là, il y a double travail, hein, on va dire, double épuration qui est en train de se faire. Mais pour ça, il va être essentiel de s'apporter du pardon déjà à soi-même et à l'autre pour pouvoir avancer dans ce travail d'épuration, sortir des fuites en avant, tourner le dos au passé aussi, me dit-on, avec la carte de la fuite. C'est-à-dire que là, arrêtez de fuir l'instant présent, arrêtez de fuir l'évidence, arrêtez de fuir en fait ce couple sacré, cet amour inconditionnel, cet amour passionnel qui est là, qui est présent, avec cette attirance qui est de toute façon qui est là, parce qu'il y a un lien fortement énergétique entre vous, et accepter, s'autoriser à tourner le dos au passé, au nœud karmique du passé, des vies antérieures, parce que pour moi, vous vous connaissez d'avant, hein, vous avez déjà partagé plusieurs vies antérieures ensemble, et vraiment tourner le dos à ce passé pour aller enfin de l'avant, pour aller vers quoi? Bah, vers la réunion, et j'ai presque envie d'arrêter le tirage ici, hein, clairement, mais bon, j'ai d'autres cartes qui sont sorties, mais vraiment aller vers cette réunion, en revenant en son centre. Hein, on vous conseille vraiment, on invite vraiment à la méditation, au recentrage en soi, à revenir à l'intérieur de soi, encore une fois dans son refuge intérieur, pour se connecter vraiment pleinement à ses énergies. On vous dit que de toute façon que le travail est en cours. Hein. Il y a un travail qui est vraiment un travail de dépuration, de purification, de libération qui est en cours dans le lien. On nous parle de voyage. Alors il se peut qu'il y ait un déplacement également de l'un de l'autre, mais on nous dit aussi que vos âmes voyagent énormément, y compris la nuit, d'où les rêves, pour se reconnecter l'un à l'autre et vivre ce couple sacré dans la 5D. On nous parle de détachement par rapport à quoi? Par rapport à ces passés, justement, à ce karma, à ces doutes, à ces nœuds karmiques, à ces blocages du passé, pour enfin leur tourner le dos. Bon bah voilà, on nous confirme effectivement les épurations, les purifications qui sont à l'œuvre actuellement, pour aller vers quoi? Vers une union sacrée entre vous et votre autre. Waouh! Bon, je crois que plus clair que ça, tu meurs, hein, ce n'est pas possible. Voilà, en tout cas là on peut pas faire plus clair mes belles âmes.
Bon, clairement, là, on est sur un parcours de couple sacré. Alors, je parle pas forcément de flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur. Hein. Je parle pas forcément de lien d'âme sacrée, mais là, force est de constater on insiste quand même beaucoup, les guides insistent beaucoup sur la notion de couple sacré, d'union sacrée. Donc, bon, bah, ça va peut-être particulièrement parler aux personnes qui sont sur des parcours de flamme jumelle, âme sœur. S'il vous plaît, veillez vraiment à avoir les confirmations, à être sûr que vous êtes sur ce genre de parcours. Il est très fréquent de se tromper de route et de penser qu'on y est alors qu'on n'y est pas forcément. C'est un parcours qui n'est vraiment, en tout cas pour le parcours des flammes jumelles, parce que c'est celui que je connais le mieux, c'est loin d'être un parcours aisé, c'est loin d'être un parcours sur un petit nuage, bien loin de là. Donc vraiment, assurez-vous d'y être, parce que sinon ça pourrait changer la donne en fait, hein, sur les messages que vous pourriez recevoir et surtout sur les pistes de travail sur soi et en soi à opérer. Voilà mes belles âmes. Donc vraiment, n'hésitez pas à consulter, à vous faire aider, à vous faire accompagner par des personnes qui sont vraiment qui sont à même de vous apporter ce genre de confirmation. Et surtout, avant tout, s'il vous plaît, écoutez-vous. Faites confiance en votre guidance intérieure. Vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. En fait, la plus belle confirmation que vous puissiez avoir. Et là, vraiment, c'est votre guidance, c'est vraiment votre cœur, ce qui se passe vraiment à cet endroit-là, et non pas au niveau du mental, mais ce que vous ressentez vraiment vibratoirement dans votre corps et votre cœur est vraiment à même de vous donner toutes les réponses avant même de consulter une personne extérieure pour peut-être renforcer la confirmation. Vraiment. Voilà ce que je peux vous partager déjà par rapport au lien. Sacrée guidance, sacré tirage. Dites donc sur le lien là, hyper puissant. Je ne m'attendais pas à ça, franchement. Mais magnifique en tout cas. Il y a vraiment du travail qui est en cours. Donc tout va bien. Encore une fois, laissez faire le temps. Ça résume très bien la guidance. Et je pense que je vais l'utiliser comme titre pour la vidéo. Parce que ça résume totalement ce qui est à l'œuvre. C'est-à-dire vraiment laisser faire le temps. Parce que les purifications et les libérations sont en cours. Pour laisser place nette au couple sacré, à l'union et à la réunion pour ceux que ça va concerner. Ok, alors je vais prendre juste, avant d'aller regarder l'état d'esprit de votre autre, je voudrais juste prendre avec le Médéor quelques indications sur justement des pistes de travail, des pistes d'exploration pour vous et votre autre, pour vous permettre d'avancer également. C'est pas le tout hein, de vous dire allez regarder à l'intérieur de vous et travailler sur vous, mais sur quoi? À moins que vous ayez déjà la réponse, et là c'est génial, hein, bien évidemment. Mais je vais quand même chercher quelques petites indications, quelques précisions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Bon, on nous parle de choix à faire. Il y a un choix de direction à prendre là. Pour certains d'entre vous. Alors, on me dit de prendre cette carte aussi. Bon, on nous parle de fausses paroles, on nous parle de mensonges, de manque d'honnêteté, de manque de sincérité, d'authenticité. Là, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Je comprends. En fait, là, il va y avoir des choix à faire sur quel chemin je choisis de prendre. Est-ce que je choisis de prendre le chemin des masques, de l'ego, du mental, ou je choisis le chemin de l'honnêteté, de l'authenticité et de la voix de mon cœur? Donc là, pour vous, mes belles âmes, en ce moment, ça va vraiment être, la piste à aller explorer. C'est qu'est-ce que je veux vraiment, en fait? Quel chemin je choisis en conscience d'emprunter? Et évidemment, avec tout ce que ça va impliquer derrière. Bon, avec la carte de l'intérêt et de l'oubli, on invite également à revenir à soi pour arrêter de s'oublier, sortir d'un schéma de sacrifice, arrêter de se sacrifier pour ne plus sacrifier aussi le lien, le parcours, le duo. Mais d'abord, ça va commencer par soi-même et arrêter de s'oublier, arrêter de se sacrifier soi. Donc là, il y a vraiment une grande invitation à se prioriser pour se poser les bonnes questions et choisir en conscience le chemin qu'on choisit d'emprunter pour faire tomber les masques ou y rester. Et c'est totalement ok à partir du moment où c'est juste pour vous. C'est vous qui décidez, vous êtes souverain, souveraine de toute façon de votre réalité. Je ne cesserai de vous le répéter.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors on nous parle de la famille, des proches. Alors, il se peut qu'il y ait aussi un choix à faire pour dire une vérité auprès de personnes qui vous sont proches, de vous prioriser, de revenir à vous et de vous recentrer sur vos propres besoins, peut-être par rapport à une famille. Si vous êtes dans un schéma de sacrifice par rapport à une famille, à des enfants, à des parents, je ne sais pas, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Mais là, il va vraiment être question de revenir à vous et de vous mettre en avant, hein, vraiment de vous positionner par rapport à vos propres besoins. Qu'est-ce qui est bon pour moi? De quoi est-ce que j'ai besoin? Et ça va demander de poser des fondations solides, de nouvelles bases auprès de famille, de votre famille ou de vos proches pour sortir de schéma sacrificiel en fait. On est en train de me dire là vraiment on sort du schéma sacrifice familial pour vraiment revenir à soi et choisir un nouveau chemin. Un nouveau chemin emprunté. Hors des masques. Hors des... On arrête de faire semblant en fait. Là j'ai vraiment la phrase de je dis oui mais à l'intérieur je dis non. Parce qu'en fait dans le fond j'ai pas envie d'y aller mais j'y vais quand même pour faire plaisir aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là on invite vraiment à sortir de ce schéma. Hein. Voilà. Bon, ça pourra créer éventuellement des disputes. Hein. Il se peut que ça plaise pas à tout le monde. Hein. Le fait que vous vous positionniez, que vous reveniez en votre centre et que vous vous mettiez à vous prioriser. Mais on vous dit tout va bien, c'est ok, laissez la foudre tomber, elle ne vous atteindra pas, donc n'ayez crainte en tout cas. Voilà. Bon, on vous invite à travailler sur votre chakra sacré, à revenir dans votre chakra sacré, à aller le débloquer peut-être. Hein, il se peut qu'il y ait un petit déséquilibre au niveau du chakra sacré pour vous. Donc si vous avez besoin, ben, peut-être l'occasion d'aller faire un soin énergétique pour venir rééquilibrer un petit peu vos chakras. N'hésitez pas, si ça vous parle en tout cas. Et ouais. Et on vous dit que justement le fait de rester dans ces masques et dans ces faux semblants, dans ces fausses paroles, dans ces mensonges à soi-même et aux autres vont créer des ralentissements. Donc là on vous invite, là il est vraiment temps de faire un choix. C'est qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je choisis de mettre carte sur table, de me prioriser, quitte à essuyer quelques conflits extérieurs? Ou je choisis de rester dans mes schémas de sacrifice, dans mes masques, etc. et dans le sacrifice de moi-même finalement et de l'autre et du lien, en assumant derrière les ralentissements que ça pourrait créer sur votre parcours individuel mais également en duo, ou alors je choisis d'aller de l'avant en fait, tout simplement. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous mes belles dames? Ouais, on vous dit que de toute façon, les choses vont arriver comme des évidences. Donc, faites confiance. Les évidences vont apparaître à vous. Encore une fois, avec la carte de l'évidence, là pour moi, vous allez ouvrir les yeux et vous allez être capable de voir les choses clairement. Vous allez être capable de voir le chemin à emprunter, de percevoir quel chemin vous souhaitez emprunter, mais vraiment de façon évidente, mais claire comme de l'eau de roche. Donc, faites confiance et autorisez-vous à ouvrir vos perceptions pour ouvrir en fait votre regard sur ce qui est véritablement essentiel pour vous. Ok, on nous parle de vie antérieure également. Bon, il y a peut-être quelque chose à aller libérer au niveau du sacrifice, de schéma sacrificiel, au niveau familial, au niveau transgénérationnel dans vos vies antérieures. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous faire aider si vous avez besoin, si vous avez du mal à y arriver par vous-même en tout cas. Dans un premier temps, n'hésitez pas à solliciter un professionnel, un thérapeute pour vous aider à aller débloquer ce qui coince, qui vous entrave et qui crée des ralentissements sur votre parcours. Et pour terminer, alors, ouais, encore une fois, j'ai la confusion et j'ai les doutes, c'est ça. Alors, il se peut que certains conflits, si vous, voilà, en choisissant de vous prioriser, de poser vos propres limites, en vous recentrant sur vos propres besoins, puisse créer des disputes, des conflits extérieurs, et ça pourrait créer du doute parce que ça pourrait vous ramener dans le mental. Donc là vraiment on vous invite à vous reconnecter vraiment à l'intérieur en vous, parce qu'en dos de deck j'ai quoi? J'ai le troisième œil en fait, votre troisième œil est vraiment en train de se débloquer, le mental va s'apaiser, donc faites confiance en fait, connectez-vous vraiment à votre intuition, à votre troisième œil qui va vous aider justement à redescendre du mental et à éviter que vous soyez décentré justement par rapport à ces foudres que vous pourriez essuyer de la part de l'extérieur. Revenez vraiment en votre centre pour vous connecter toujours à ce qui est important pour vous, mes belles âmes. C'est très, très, très important. Super.
Bon, on va aller prendre le tarot et on va aller regarder l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, l'état d'esprit de votre autre, comme d'habitude avec le Light Sears Tarot, mon chouchou. L'état d'esprit de votre autre lorsqu'il pense à vous. Quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit? Mettez-moi en commentaire hein, si ça vous parle, si c'est vraiment ce que vous traversez. N'hésitez pas à partager, mes belles âmes. Et merci à ceux qui jouent le jeu. Ouh là là. Ça parle de l'état d'esprit de l'être aimé, de votre autre, de la personne de votre cœur par rapport à vous. Alors, bon, j'ai la vie de Pentacle. C'est quelqu'un qui est dans l'observation. C'est quelqu'un qui vous observe, en fait, qui vous voit évoluer, qui vous regarde de loin. Peut-être qui vous observe sur les réseaux sociaux et qui vous regarde, en fait, évoluer, grandir, vous expanser. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous suit de loin et qui est dans l'observation. Ouais. Il vous perçoit comme elle, en fait. Hein. Il vous perçoit vraiment comme cette reine de Pentacle, sereine, sûre d'elle, qui est là et qui se laisse vraiment voilà, flotter dans l'instant présent. Il vous voit vraiment dans cette douceur, dans cette sérénité, cette grande paix intérieure, presque dans cette puissance, en fait. Hein. J'ai encore cette notion de waouh, elle est incroyable, quoi. J'ai vraiment cette phrase qui me traverse, c'est waouh, elle est incroyable. C'est quelqu'un qui vous admire, en fait, hein, vraiment, mais pas dans un côté malsain, mais vraiment que vous inspirez profondément de par ce que vous mettez en place dans votre vie personnelle. Ouais. Bon, on a la tour. Bon, vous le bouleversez, hein, quelque part, il y a quelque chose en vous qui le bouleverse, qui crée des chaos intérieur chez lui ou chez elle, du fait de votre lien hein, d'ailleurs, hein, du fait de ce lien énergétique très très fort qui existe entre vous, de cet amour profond qui est là, même si peut-être que votre autre ne l'admet pas, et peut-être dans le déni, ne l'a pas encore reconnu, ou peut-être vous hein, d'ailleurs, mais si vous me regardez, il y a de fortes chances que ce soit plutôt votre autre. Et ça vient l'ébranler hein, régulièrement, et là il y a quelque chose qui le bouleverse profondément quand il vous observe, quand il vous voit et quand il pense à vous dans cette reine de Pentacle. C'est waouh. Mais ça le bouleverse dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que ça lui permet aussi de les déblayer tous les espaces qui sont non guéris, qui l'enferment en fait dans sa prison mentale finalement, hein, qui le coupe de son cœur. Ouais. Encore une fois, avec la 3 de bâton, c'est quelqu'un qui attend le bon moment hein, pour venir à vous, pour... là, j'entends pour vous exprimer ce qu'il ressent, en fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui attend, qui est dans la patience, qui est dans l'observation pour attendre le bon moment. Ça veut pas dire, c'est pas quelqu'un qui n'a pas envie de venir à vous, c'est juste qu'il ressent que ce n'est pas encore le bon moment, peut-être parce que vous êtes dans une période de votre vie, vous-même, en train de vous reconstruire, en train de mettre en chose des places, des choses en place. Je vais y arriver, excusez-moi. Ah, c'est pas évident quand on est en canalisation, parfois ça bug un petit peu. Ouais, peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes en train de mettre des choses en place et peut-être que vous êtes en train de vous reconstruire professionnellement parlant, personnellement, peut-être tout en même temps, bref. Et c'est quelqu'un qui s'est volontairement mis en retrait pour vous laisser l'espace de mettre les choses en place, qui vous observe malgré tout et qui attend juste le bon moment en fait pour venir à vous. Ouais, wow, c'est beau. Ouais, c'est ça, qui attend le bon moment pour récolter le fruit des choses qui ont été mises en place, de ses efforts, de vos efforts également, le fruit de votre lien. Et on nous dit que les choses sont en gestation. Hein, et vous, voilà, il laisse, c'est quelqu'un quand il pense à vous, qui est dans cette dynamique de je laisse faire les choses. Je laisse grandir les choses petit à petit jusqu'à ce que le moment soit venu. Hein, pour peut-être exprimer, mettre en place, se mettre en action également vis-à-vis de vous, revenir à vous, revenir à la communication également, pour ceux qui sont en non-communication, en distanciation, séparation. Est-ce qu'on a d'autres messages sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, si vous communiquez? Oui, oula. Tout en même temps, est-ce que j'ai... Oui, bon, bah, j'ai la fin du tirage, du coup, superbe, waouh. Bon, c'est quelqu'un qui vous voit vraiment, c'est ça, hein, vous êtes cette reine de Pentacle, mais lumineuse,
Quand il pense à vous, c'est que vous lui insufflez la joie, le sourire, vous le faites sourire en fait. Hein. Il a conscience que vous êtes sa chance, vous êtes son bonheur, sa lumière, sa réussite. Hein. Vous êtes son abondance. Hein. Très clairement, c'est quand même la plus belle carte du tarot quand même. Hein. Le soleil, hein, bonheur, réussite, victoire, succès. Hein. Clairement, c'est vraiment ce que vous lui inspirez quand il pense à vous. Hein. Bah voilà, hein, il est là cet empereur, hein, il est là ce masculin, hein, ce roi de bâton qui vient être ébranlé, foudroyé. C'est quelqu'un peut-être qui est en train de vivre un coup de foudre pour vous, qui est en train de réaliser en fait ce qu'il ressent pour vous et qui est en train de vivre ce coup de foudre, me dit-on. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous avec beaucoup de détermination, de force par rapport à ce qu'il peut ressentir. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin de temps et qui laisse faire le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des doutes. Il y a encore... il y a beaucoup d'intuition aussi. Hein. Là, on me dit en canalisation, c'est quelqu'un qui a une très très grande intuition. Il se peut que ce soit quelqu'un qui soit d'un signe d'eau hein, également. Donc, prenez si ça vous parle, bien sûr. Mais là, j'ai vraiment la sensation, je ressens énergétiquement qu'on a des masculins et des masculines d'un signe d'eau particulièrement. Mais pas que. Hein. Donc, voilà, c'est juste une indication, hein, du basam. Mais quelqu'un qui est très fortement connecté à ses intuitions, qui a rejeté son intuition pendant longtemps, en tout cas qui était dans le déni, dans la non-acceptation de ses intuitions pendant longtemps, mais qui est en train de s'y ouvrir et qui a besoin de temps. Parce que c'est quelque chose qui le trouble et vous avez participé à son ouverture à ses intuitions avec la carte de la lune. Ce qui vient créer de la confusion aussi à l'intérieur de lui. Il a été dans l'illusion aussi par rapport à vous pendant un moment. Mais le temps joue en votre faveur et en sa faveur. Ok, ouais, c'est ça. Encore une fois, avec la cavalier de Pentacle, on a la notion de temps, mais de temps long. Il y a quelque chose qui se fait avec lenteur. Les choses sont en train de germer. Les fruits sont en train de grandir, mais avec lenteur, doucement, tranquillement, à mesure que vous-même, vous êtes en train de poser des choses de votre côté. Et en dos de deck, on a la 2 de Pentacle, on a encore cette instabilité qui est encore présente. Là, il y a l'invitation vraiment à se recentrer. C'est quelqu'un qui est encore instable, hein, qui hésite, qui est encore dans l'hésitation, qui se laisse facilement divertir, détourner son attention par des choses extérieures. Ce qui l'empêche pour l'instant de revenir à vous, de venir à vous, de revenir à vous, en fonction de votre situation, et qui a pris le parti de laisser faire les choses pour l'instant parce que il se peut que vous n'ayez vous-même pas l'espace aujourd'hui de l'accueillir, de le recevoir, de le laisser venir ou revenir parce que vous avez déjà beaucoup de choses à mettre en place de votre côté, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, relationnel, sentimental, bref, vous adaptez à votre situation, mes belles âmes. Mais c'est plutôt positif et en tout cas, c'est quelqu'un qui vous perçoit vraiment avec énormément d'amour, vous l'inspirez profondément, voilà, c'est quelqu'un qui vous admire. Limite, vous l'impressionnez en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi qui, là me dit-on, ça participe au fait qu'il laisse un petit peu faire le temps parce que pour l'instant, voilà, ça l'impressionne beaucoup trop et il a besoin de revenir dans sa place de roi de bâton pour pouvoir venir en pleine possession de ses moyens vers vous. Alors, j'avais envie de prendre le petit Lenormand, les rêves enchantés pour aller regarder un petit peu l'évolution. Ça fait longtemps que je n'avais pas regardé l'évolution du lien dans la matière. Alors, on va regarder tout ça. L'évolution du lien, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur et vous. Comment va évoluer les choses dans les prochaines semaines? Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. J'adore cet oracle. Mais là, aujourd'hui, je l'ai senti m'appeler. Alors, je me suis dit, on y va. Et après, on ira regarder les messages de votre autre. De cœur à cœur, d'âme à âme, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner sur l'évolution? Alors, on nous parle de la boussole, là. Bon, ce qu'on nous dit, c'est que là, il y a vraiment une énergie de revenir dans son centre, de faire confiance aussi à sa boussole intérieure, à ses intuitions. Ouais. Et on nous parle de messages qui vont arriver. Hein. Alors, il se peut qu'il y ait un retour à la communication pour certains d'entre vous. Il se peut que votre autre vienne vous voir et vienne communiquer avec vous en se déplaçant carrément, hein, concrètement dans la matière. Ou peut-être à vous envoyer, que ce soit un SMS, un mail, une lettre. Il y a encore des personnes qui sont encore à l'ancienne école, très romantique, avec la petite lettre qui va bien. Et merci à eux d'être encore là, parce que moi j'adore. Voilà, les petites lettres à l'ancienne, c'est hyper romantique. Mais bref,
Je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Toujours est-il qu'il y a des messages, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous, peu importe la forme, mais soyez ouverts en tout cas, et surtout faites confiance en votre boussole intérieure. Restez vraiment centré sur votre boussole intérieure, mes belles âmes. Alors, comment va évoluer le lien dans les prochaines semaines? Les guides, quels sont les messages pour toutes les belles âmes qui regarderont cette guidance? Yes, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah c'est ça. Il y a de la communication. Il y a un retour à la communication pour certains d'entre vous. Bon, on a une des plus belles cartes de ce jeu également. On a la carte de l'amour. Bon, pour moi, avec les signes, pour moi, c'est le symbole des flammes jumelles, âme jumelle, âme sœur, lien d'âme sacré. Donc, il se peut que ça concernera particulièrement tous ces liens d'âme, mais pas que. Encore une fois, vous prenez si ça résonne et si ça correspond à ce que vous expérimentez actuellement dans votre vie, dans votre existence, dans votre réalité. Mais moi, ce que j'entends, en tout cas, ce que je reçois là dans ces cartes, pour le moment, dans l'évolution du lien, pour vous et votre autre, c'est vraiment un retour à sa boussole intérieure, un retour à sa destinée finalement, à son contrat d'incarnation, à son choix d'incarnation, à son... ouais, c'est ça, ce qu'on a choisi d'expérimenter en fait dans cette incarnation-là. Et un retour à la communication. Il y a des nouvelles qui sont en cours, qui vont arriver. Il y a vraiment un retour à la communication, peu importe la forme, SMS, mail, coup de téléphone, lettres, bref... mais vraiment avec des messages d'amour, quoi. Alors, peut-être déguisé, pas impossible, hein. Néanmoins, message d'amour quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais. Bon, il y a des opportunités, hein. La chance est avec vous, les belles âmes, hein. On a quand même les trèfles, là, on a la carte de la chance. La chance est avec vous, hein, dans l'évolution du lien. Il y a une prise de conscience également, me dit-on, là, dans les semaines à venir, que ce lien est une chance, est une bénédiction. Chose qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Donc, il y a vraiment une ouverture, un changement de perception du lien où on se rend enfin compte que ce lien peut être une bénédiction. Hein. Bon, on nous reconfirme encore une fois avec les oiseaux qu'il y a une communication qui va se rétablir pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont concernés, mais vraiment avec beaucoup de sagesse, d'intuition et de sincérité. Hein. Il y a une belle communication sincère qui va s'ouvrir et qui va se rétablir pour ceux que ça concernera. Waouh! Ouais. Pour sortir des masques. On sort des masques. Hein. On sort des masques dans cette communication authentique et on sort des confusions. On arrête de se perdre. Là, on sort des confusions grâce à cette conversation cœur à cœur, vraiment à cœur ouvert, en toute authenticité, vraiment avec beaucoup de sensibilité. J'entends vulnérabilité. Bah voilà, c'est ça. Bah voilà, on vient de me confirmer. Hein. Vraiment, là, on a la sensibilité à fleur de peau. Hein. On laisse place à la sensibilité, à sa vulnérabilité là, dans les prochains temps pour ceux que ça concernera. Ouais. C'est ça. C'est ça. Bah oui, voilà. Hein, parce qu'on a un masculin qui est dans l'attente, encore une fois, hein, qui patiente, qui attend le bon moment. Pour aller vers quoi? Ben pour aller vers son contrat d'âme avec vous. Hein. Et communiquer. Encore une fois, on me répète encore une fois, communication, communication, pour lever les obstacles. Hein. On lève les obstacles, on gravit la montagne, on passe de l'autre côté. Super. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, c'est plutôt positif, hein, les belles âmes, hein, vraiment. Donc, on laisse faire les choses. Hein, franchement, laissez faire les choses. On n'est pas trop mal. Alors, on va prendre le renard 5.0. J'ai oublié de sortir. Parce qu'ici, on n'a pas tout à fait les yeux en face des trous. Donc, je sors l'oracle. Et on va regarder si votre autre pouvait vous parler. Là, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous transmettre comme message. Comme d'habitude, je vous laisse vous connecter, le visualiser ou la visualiser, bien évidemment. Et on va aller regarder ce qu'il ou elle aurait à vous transmettre comme message, si il pouvait vous parler. Si votre autre pouvait vous dire les choses sur ce qui se passe de son côté, ce qu'il traverse, ce qu'il vit en ce moment par rapport au lien. Que se passe-t-il? Ok, bon, il a des choses à vous dire, hein, de toute évidence, là, ça fuse dans tous les sens. Waouh, waouh, waouh. Attendez voir, hop là, j'en ai perdu une. Tac.
on continue parce que visiblement votre autre a des tas de choses à vous dire. En tout cas, énergétiquement, il a envie de vous parler. Voilà, on confirme qu'effectivement, il y a séparation entre vous. Ouh là là, non, là, alors là, ça va pas être possible. Si tout le jeu s'en va, c'est pas possible du tout. Alors. Bon, clairement, il a très envie de vous dire des choses. Et il a un paquet de choses à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on dit ça suffit, ça suffit. Bon, bah, tiens, je comprends mieux pourquoi. Bah oui, on a les masques. C'est quelqu'un qui est encore dans ses masques hein, pour l'instant. On a un masculin, une masculine qui est encore dans ses masques, dans son faux self, dans son contrôle, dans son ego, dans le mental. Voilà. Bon, bah voilà, hein, on me confirme. C'est quelqu'un qui vous observe, hein, qui vous observe de loin. Alors là, je te surveille, mais c'est quelqu'un qui vous observe de loin sur les réseaux sociaux, par personne interposée. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui prend de vos nouvelles d'une manière ou d'une autre et qui vous regarde évoluer. Bon, c'est quelqu'un qui sait, hein, il a conscience qu'il y a un lien énergétique très fort. C'est quelqu'un qui vous ressent de toute façon, même si peut-être il ne l'avoue pas ou qu'il vous dit le contraire. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous ressent très fort énergétiquement, qui vous connecte très certainement, encore une fois, dans ses rêves, dans la 5D, peut-être même en télépathie. Mais c'est quelqu'un qui est encore dans l'instabilité, mais qui a envie, justement, qui a à cœur d'aller vers plus de stabilité déjà à l'intérieur de lui pour être plus stable aussi vis-à-vis de vous. Dans ses projets, c'est quelqu'un qui recherche une certaine forme de stabilité. Alors là, on est en train, ce que je ressens en canalisation, c'est quelqu'un qui est en train de chercher déjà une stabilité professionnelle. Alors il se peut que ce soit quelqu'un qui ait vécu une reconversion professionnelle, hein, c'est fort possible, mais en tout cas qui est en train de prendre un nouveau virage, un nouveau tournant au niveau professionnel dans sa vie, au niveau social, et pour pouvoir revenir pleinement vers vous, il a ou elle a besoin d'être déjà sûr, sécure et stable déjà sur ce plan de sa vie. Parce que l'idée de se mettre en instabilité, en insécurité sur tous les plans, c'est juste pas possible en fait pour lui ou elle. Donc il a besoin d'y aller étape par étape, mais d'abord là visiblement ce qui est plus accessible pour lui ou pour elle, c'est déjà la sphère professionnelle et sociale, d'où la notion de temps qui entre en jeu. Du coup, voilà. Bon, on nous parle de blessure de trahison. C'est encore quelqu'un justement, bah tiens, qui reste dans ses masques. Pourquoi? Eh ben parce que blessure de trahison. C'est encore quelqu'un qui traîne cette vieille casserole derrière lui ou elle, en nourrissant ses pensées que ah bah si je me livre, si je fais tomber mes masques, si je me montre authentique et si je lui dis la vérité sur ce que je ressens, ce que je pense d'elle ou de lui, eh ben il va me planter un couteau dans le dos et je vais me retrouver trahi. Voilà, toujours vieille casserole du passé, passé plus, qui est toujours présent, mais qui demande à être, je pense, libéré. Voilà. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que cette blessure de trahison a créé quoi? A créé du retard dans le lien. Ça le fait, du coup, culpabiliser. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même envie de revenir vers vous, mais ça va demander le temps nécessaire, en tout cas, pour aller regarder en lui. Bon, c'est quelqu'un qui est loin de vous. On nous confirme effectivement que vous êtes en séparation, distanciation, peut-être non-communication, ou on-off, tout du moins. Bref, en tout cas, il y a une certaine forme de distance qui est là, qui est présente entre vous, qu'elle soit géographique ou non d'ailleurs, mais qui génère... en tout cas, un manque de fluidité au niveau de la communication entre vous. Ok. Bon, mais c'est quelqu'un qui a envie d'aller encore une fois vers plus d'équilibre. Hein. On parlait de stabilité tout à l'heure, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de revenir vers une forme d'équilibre et ça va d'abord passer par la sphère professionnelle. Hein. Mais c'est quelqu'un, encore une fois, qui a de l'espoir, qui fait des vœux, qui prie, qui parle à ses guides et qui demande beaucoup de choses pour que ses vœux se réalisent. Hein. C'est quelqu'un qui a une grande foi en la vie, en l'univers, qui s'en remet beaucoup aussi à la vie, à l'univers, à sa destinée, et qui prie énormément. Peu importe la forme que ça prend, hein, je ne parle pas forcément religieusement parlant, mais c'est quelqu'un en tout cas qui émet énormément de vœux à la vie, à l'univers, à ses guides, pour que les choses tournent en sa faveur et en la vôtre du coup. Bon, c'est quelqu'un qui a conscience également qu'il a la clé hein, pour débloquer
la clé de son cœur déjà pour commencer, et la clé de la situation entre vous, si tant est que ce soit un peu compliqué entre vous. Si vous me regardez, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Donc voilà, mais c'est quelqu'un qui a clairement conscience qu'il a la capacité de débloquer la situation déjà pour lui ou pour elle et pour votre duo. Et on nous confirme effectivement qu'il y a séparation entre vous en ce moment. Ouais, mais que vous êtes sa chance. Hein. C'est quelqu'un qui a conscience que vous êtes sa chance. Et il vous demande de croire en lui. Il vous demande de croire en lui. Il a besoin que vous croyiez en lui pour lui envoyer énergétiquement la force et l'énergie nécessaire pour sortir de cette instabilité, guérir de cette blessure de trahison, pardon, peut-être d'injustice aussi du coup, hein. Je ne sais pas pourquoi c'est venu, mais voilà. Prenez si ça vous parle, hein, les balsams. Et lever le retard, guérir, sortir de cette culpabilité aussi qu'il ressent, ou qu'elle ressent parce que forcément, il ou elle a conscience que ça vous, quelque part, ça vous freine d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça freine le lien. Ça génère de la frustration quand même pour votre hôte, mais malgré tout, voilà, il y a encore ces peurs et ces blessures du passé qui prennent beaucoup d'espace chez lui ou chez elle et qui nécessitent un peu de temps pour être libérés. Et pour terminer, pour clôturer cette guidance, comme d'habitude, petit message d'âme à âme, de cœur à cœur, sans peur, sans fil et sans masque, de votre autre pour vous. S'il pouvait vous parler de toute vulnérabilité, qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous faire passer comme message avec l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, encore une fois. Et je demande 3 cartes, s'il vous plaît, 3 cartes messages de votre autre pour vous, pour terminer cette guidance. Allez, une, deux, une dernière. Donc une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et en dos de deck, bon, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Alors, désolée, il y a un reflet. Voilà. Alors, je vous lis la carte. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Bon, ça au moins c'est dit. Est-ce que je lis les autres cartes? Si, je les lis quand même. Allez. Mais je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. C'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin de temps et qui n'est pas encore prêt ou prête. Alors, qui vous dit? Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de se défaire, hein, pas après pas, marche après marche, de ce qui l'entrave et pas encore prêt ou prête à vous avouer en tout cas ce qu'il nourrit profondément à l'intérieur de lui ou d'elle. Bon, on a quelqu'un qui vous fait des promesses, hein, c'est quelqu'un qui vous promet quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous promet? Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Okay. Et pour terminer, je viens vers toi. C'est quelqu'un qui avance. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Bon. Alors, on a encore cette instabilité qui est vraiment présente entre je suis pas prête, je suis pas prêt et finalement, je suis quand même prêt ou prête à revenir vers toi. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est encore entre les deux, mais qui vous demande vraiment de croire en lui ou en elle et qui est vraiment en train de faire amende honorable, qui est en train de remettre les choses dans le bon ordre, de rétablir vraiment de l'équilibre à l'intérieur de lui ou d'elle pour pouvoir revenir sereinement et pleinement vers vous quand le moment sera le plus juste. Et pour ça, s'en remettre à la vie, à l'univers, à la source. Bref, vous savez. Je vous remercie, c'était les messages que j'avais à vous déposer aujourd'hui dans cette guidance pour cette semaine. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci de votre présence, de votre fidélité sur la chaîne. Merci aussi, j'ai oublié de le demander, mais merci infiniment pour vos petits pouces en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir.
et pour me soutenir dans mon travail. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à commenter pour faire vivre la chaîne également. Merci à vous de partager mes guidances si vous pensez que ces guidances peuvent aider d'autres personnes autour de vous et pour me faire connaître. Si ce n'est pas encore fait aussi, ça y est, j'ai retrouvé la suite de ma phrase. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche sous la vidéo pour recevoir toutes les notifications des lives, des différentes vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai mon adresse mail pour m'écrire sous la vidéo. Pareil, si vous souhaitez que je vous accompagne en coaching énergétique, n'hésitez pas à réserver votre appel connexion et à me rejoindre aussi sur Instagram pour recevoir toujours plus de contenu au quotidien, entrer toujours un peu plus dans mon univers et pour me contacter plus facilement aussi. Voilà, parce que je suis très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Priscilla, coach énergétique, je vous mettrai tout sous la vidéo. Et je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un super beau week-end. Très belle nouvelle lune à tous et à toutes. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.